Boé Malamou, très cher peuple congolais, très cher compatriotes, patriotes également. Pour na Manaka Nabino, Masolo Yamboka, avec comme chaîne Nabiso à YouTube, Otozali Ko Pesa Penza, Mbela Makasi, Ezali Obeti Biso Congo TV, Okota la Biso na Canal Mercure, Okota la Biso Pena RTVH, Topesi Binombote, Bipai Biso Bozali, Peboé Malamou, na numéro ya Sika. Yamana Kanabino et pas Wapito Sololara toujours sur l'actualité. Actualité Zali Bongo dominé. Nama Mazali Koleka Bongo au sein de l'Union Sacrée qui cherche en tout cas à avoir son bureau pour le compte de l'Assemblée nationale, gouvernement, P. Sengeli Bima, parce qu'il faut pas les Kananouana. Et puis Bongo na Bongo, mais peuple congolais, ou Azali Kotala, Azali Kozela toujours. Bien-être naïe, n'enge constitution, les ali bongo ko garantir yé. Torobet tapé masolo lelo normalement et sengeli bakunda bandeko ba congolais ba kufaki na ba bombe kuna na camp ya ba réfugiés ou ça là qui passe mingi, il y aura une délégation il y a gouvernement ou ekosala descente kuna changement ou révision de la constitution les ali pe na table ya nabiso lelo et koloba mape moi mingi. Est-ce qu'il faut réviser la constitution? Est-ce qu'il faut carrément la changer? Est-ce que la constitution est allée empêcher le développement? Il y a République démocratique du Congo. Toutes ces questions, et vous allez bongo traiter les lots. Notre invité, c'est un homme de science, un scientifique, c'est également un expert en éducation, un analyste politique de Konabiso, Tulingaka Mingi, le professeur Georges Milumbu. Merci. Ndenge andima ki pe malgré ba multiples occupations andima ki ko pesa biso temps oyo pour na respect na bino peuple congolais tant to benga reporter le belamboka à disposera toujours temps. Très cher professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Brad. Je dois remercier ceux qui passent de leur temps pour nous suivre parce que c'est un peu privilège pour nous qu'ils nous accordent de leur temps. Et également, je tiens également comme vous féliciter les téléspectateurs. Moi également je vous félicite. Pourquoi? Parce que tu as eu feedback à Malamu dans l'émission tout ça là qui dernièrement au ça là qui de prestations moi qu'on a tranche tabiso bandeko va commenter favorablement. Également pena Masolo Amboka vous avez été bien coté par rapport à vos analyses de la fois dernière. En tout cas un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, merci beaucoup. Très bien. Alors, on va aller directement avec l'actualité. L'actualité Ezali Bongo ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont donné beaucoup d'appellations na Eloko Salamaki, beaucoup tani, il y a Baténor, il y a Union Sacrée, na Oitali, bureau, il y a Assemblée nationale. Il y a Mbosso, il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Bati Lukwebo, Samalou Konde, Augustin Kabouya, Vital Kamere, pour Nalikamba Poste. Ba Congolais ba digérer en mal. Que ba Moussou Batia, banana bango. Bamususu batia ba leki na bango et comme le cola partage à gâteau moko et comme le cola bazui mboka en otage les mêmes noms les mêmes personnes pour occuper les mêmes fonctions. Yo lecture na ezani. Oui, moni toza na mboka oyo toza d'abord la République démocratique du Congo. Mais seulement nous ne travaillons pas pour cette démocratie là. Comme nous sommes dans l'école d'apprentissage de la démocratie, attitude où on a conservatisme, il y a immobilisme, je dirais même il y a passéisme. Et ils ont évolué, ils ont fait évoluer Mbokate. Je le dis toujours et je ne serai jamais de le dire, que lorsque nous prenons comme équilibre la corruption, la triche, le tribalisme dans la gestion des institutions, c'est ce mode de gestion-là qui va continuer. Est-ce que le changement n'est pas une loi? Le changement est une loi. Nous devons apprendre à laisser les choses avant que les choses ne nous quittent. Nous devons imaginer si Kabila, malgré que les gens étaient fatigués de lui, il est resté jusqu'à aujourd'hui 5 ans. Encore. Tu vois? Mais avec le changement du président Félix, que les choses aillent bien, que les choses n'aillent pas bien, il y a encore cette patience de la population.
pour le cas du bureau, qu'est-ce que le bureau, pendant ces 5 ans, a fait pour renforcer la gouvernance? Parce que le défi du président Félix, c'est la gouvernance. Il y a une très mauvaise gouvernance à telle enseigne que c'est ça même la mélodie dans les bouches de tout le monde. C'est les détournements, corruption. Imaginez s'il y avait une personne crédible, un bon leadership à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, c'est la tâche nécessairement du président de la République? Parce que l'homme, en principe, c'est un animal intelligent. Tout le monde observe. Le président de la République ne peut pas être partout à la fois. C'est pourquoi il y a des services comme l'IGF, la police, les cours et tribunaux. Mais les gens pensent que pour faire bien leur travail, il faut que l'ordre vienne d'en haut. Et finalement, nous sommes en train de sombrer dans la corruption, dans les détournements. Mais un bureau comme celui-là, où tout le monde sait que c'est le copinage, c'est entretenir la famille. Bien entendu, nous devons soustraire de ce lot le président Vital Kamerhe, que lui-même, le président de la République, a reconnu que c'est un homme honnête et sérieux. Il a un rôle à jouer. Et il faut qu'on lui donne une opportunité. En 2028, moi je lui suggère qu'il soit même candidat président de la République parce que le changement est une loi. Kabila a fait 18 ans. Félix doit faire ses 10 ans et il doit laisser la place aux autres. Et c'est notamment le président Kamerhe. Si ce n'est pas lui, nous sommes là. Nous avons tous les atouts pour diriger ce pays. Parce que nous sommes dans un pays où tout peut arriver à tous. Parce qu'avant 2018, qui rêvait que Kabouya pouvait devenir un homme fort aujourd'hui? C'est seulement dans ces pays où il y a des opportunités comme ça. Alors pourquoi ne pas donner la chance à des hommes qui ont un profil, qui ont un passé en termes d'expérience, comme nous autres, pour diriger ce pays? C'est parce que nous avons aussi amené notre peuple dans la culture donc la peur devient une culture. On a peur, on sait que celui-là détourne, mais personne ne s'occupe de lui. Et il détourne les biens publics. Vous comprenez à ce niveau où nous sommes. Et cette culture-là fait qu'aujourd'hui, devant un bureau comme ça, où c'est la famille, où tout le monde sait qu'on ne veut plus voir, par exemple, un bosso. Mais on pense que c'est le président de la République qui l'a proposé, on pense que c'est la maman du président de la République qui l'a proposé, et finalement, on vit dans cette peur. Or, les 500 députés, ils sont là pourquoi? C'est représenter le peuple. Si c'est réellement représenter le peuple, ils ont les mécanismes pour ne pas, par exemple, au lieu de boycotter les votes, ces jours-là, c'est le samedi. Oui, samedi. Il obtient 0 voix. Est-ce qu'on va le proclamer? Ou il a seulement 2 voix? On va le proclamer? Au lieu de dire non, ils ont écrit des mots, ils vont créer les désordres, ils entrent et ils ne votent pas pour lui. Ils votent pour le président Kamerhe en toute discipline, comme président de l'Assemblée nationale. Ils votent en toute discipline le vice-président. Ils votent en toute discipline les autres. S'ils trouvent qu'il faut remplacer Mbosso par Moussa Niamou ici, ou je ne sais pas moi qui d'autre, on les remplace. Dans l'opposition, il y a des candidats. S'ils trouvent que ce jeune ici, il est inconstant, on prend cette dame-là qui est sérieuse. Tous les députés votent pour lui, et pour elle plutôt. Vous voyez, au lieu de développer une peur qui ne dit pas son nom, Mbosso, les retirer seul, il symbolise quoi? Même dans les bureaux là qu'on appelle les présidiums, quels sont les critères pour être membre du présidium et avoir un droit de veto? Mbosso a 5 députés. Là aussi, c'est encore flou parce que tout le monde, il y a Fifi Masuka Baza qui réclamé, par exemple, les députés, mais ils n'ont pas pris part à cette réunion. La question va vous revenir en tant que politique. Les critères, ils nini pour que Mouta partie en tout cas. C'est ce que nous disons. Il ne faut pas que les gens donnent l'impression que le régime du président Félix, c'est l'anarchie. Et tout ça, le chef porte les chapeaux parce que c'est lui qui est là. Mais les collaborateurs là qui nous portent des belles vestes et des belles cravates,
et qui ne cherchent qu'à être rencontrés dans des beaux hôtels. Qu'est-ce que vous faites autour du chef de l'État? Toute l'influence que vous avez, que ce soit tribale, ethnique ou l'amitié, qu'est-ce que toute cette influence est en train de vous servir autour du chef de l'État? C'est laisser la gestion du pays dans un désordre qui n'est même pas organisé. Là, on ne sait pas qui détient exactement le pouvoir. Vous voyez, il y a déjà, qu'est-ce que nous appelons en termes de jurisprudence. Ils ont trouvé que Mbosso, Bahati, le président Kamer se battent autour du poste. Ils ont fait le primaire. Vous voyez que même si ça donne l'impression de la faiblesse du leadership dans l'union sacrée, mais ça, de l'autre côté, nous tirons une leçon de la démocratie. Pourquoi ne pas aussi ouvrir les autres postes comme ça au niveau disons, de l'union sacrée? Pour les autres, on impose. Mais pour leur intérêt, les 3-4 personnes, ils disent, non, ça, donnons une leçon aux jeunes qui font la politique. Oui, le régime du président Félix, la notion du primaire a commencé, les bureaux de l'Assemblée, ou soit on ouvre les élections. Ça sera aussi la démocratie qui va gagner. Que laisser imposer Mbosso, imposer la petite sœur de Jean-Pierre Mbemba, imposer... On a toujours de bonnes raisons pour justifier la présence de tout le monde. Mais pourquoi ne pas essayer avec la loi du changement? Vous voyez, lorsque le président Félix est venu, il y a maintenant des sauts de moutons à Kinshasa. Peut-être qu'il ne se construirait pas si le président, disons, Kabila resterait là. Vous voyez, on ne saurait pas qu'on fait des surfacturations et on paye les projets non prioritaires en mode d'urgence. Vous voyez en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que le peuple a qu'à comprendre par l'acte au Bandeko wana basina kusala tango clameur public et salemi batu baza d'accord parce que tout le monde va vidéo, tout le monde va lobby, va message par-ci par-là que batu baza d'accord na composition wana te, mais tango bake ko déposer ba candidature, moi na habité na bengo semblant, tout peut na bengo légère modification et salemi. Nous avons vu le président Vital Kamerhe, et là ça n'a pas bougé en tant que président. Le professeur Chulumba qui va devenir, qui va postuler, qui a déjà postulé, qui sera peut-être, parce que c'est le seul candidat, premier vice-président à l'Assemblée nationale, Pepe Mbosso a conservé donc candidature na Etikali. Bahati Lukwebo a retiré Kombo ya Moana et Serge. Jean-Pierre Bemba a maintenu Kombo ya Lekinaï. C'est quelle lecture Toko Sala na habité dans entêtement, topé na modification ou salami à déposition, il y a bâton na poste à bureau à l'Assemblée nationale. Moi, ce que moi je comprends, c'est que au niveau de l'union sacrée, comme je le disais au début, c'est une messe écuménique. Je me rappelle. Ils n'ont pas la seule foi sur un seul Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a un problème de leadership à l'union sacrée. En clair, c'est ça. Il y a un problème réel de leadership. La démocratie, c'est aussi le leadership. C'est celui qui est capable d'influencer les autres, qui fait que les autres suivent sa vision, suivent ce qu'il pense en termes du chemin à suivre. C'est ce que vous verrez par exemple avec... Même si il laisse tous ces gens-là, je sais que l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale sera gérée autrement avec le président Kamer. C'est peut-être un peu d'espoir c'est ça l'espoir que nous avons. Tous ces gens-là vont être engloutis dans ce leadership-là. Parce que comme Mbosso devant le président Kamer, c'est vraiment un seau d'eau qu'on jette dans l'océan. Vous voyez, donc le problème pour nous, ce n'est pas qu'il sera étouffant au président Kamer, seulement il étouffe l'initiative des jeunes, il coupe l'espoir des autres que c'est possible aussi de faire la politique et d'émerger, parce qu'on maintient les vieux intentionnellement pour quel résultat? Qu'est-ce qu'il a fait de mieux pendant ces 5 ans pour qu'il soit absolument coûte que coûte là? Voilà. À des questions comme ça, on n'aura jamais de réponse. Vous pensez que les humiliations de quitter le président
il y a Assemblée nationale pour Andy Marozana et deuxième vice-président. Et là, on y a Sala, oh, il y a Salakité, on va poser cette question, oh, il y a Salakité. Et puis là, on y a Zolinga à maintenir Karapost dans la Karana bureau. C'est pour quel intérêt peut-être? L'intérêt pour lui, c'est le conservatisme, le passéisme et l'immobilisme. Point barre. Okay. Et ça, les jeunes doivent comprendre que ça, il faut une rupture avec cette culture-là. Très bien. Ouais. Il faut une rupture avec ce genre de comportement parce que les jeunes bazali belé ou bazali na mayele ya kopé ça ou bazana âge ya ba pépé moso tango bandaki ou bazana âge ya ba Jean-Pierre Bemba quand il était encore plus jeune et puis expérience de vie ya congolais, c'est pas moi, il y a un médecin qui a dit ce que tu déjà comme on a 55 ans, ça dit courbe intelligence c'est comme au téléma. Les hommes ont sauté. Au contraire, on a téléma on attend comme on a 60 ans, ça n'est ce qu'on quitte. Mais on a vu sur la République démocratique du Congo, tu as Ajoana, balingi toujours Bazala au premier plan. Entre-temps, on a vu la vidéo avant l'émission, na panthéon, il y a histoire, il y a réflexion, c'est-à-dire que tout le monde a vu qu'on vanda, Bazan a besoin, Bazan bloqué quelque part, Bazan a besoin de sagesse, Bazan comme on a à orienter, mais il veut être dans l'actif au lieu d'être dans le passif. Est-ce que par rapport à Makambouana Nyonso, il faut ressortir les lots, débat, topé, analyse sur la révision ou le changement de la Constitution? Est-ce que Yangonde a la bouée de sauvetage? Est-ce que Yangonde a la piste de solution pour que Makambouming a déplorer les lots et si là? Tout le monde a postulé, il a 5, 6, 7 postes. Finalement, est-ce que pour réglementer tout ça, est-ce que pour l'émergence du Congo, la solution, les lots, est-ce que c'est une révision ou changement de la Constitution? Oui, malheureusement, si ceux qui t'ont mis au tali sincèrement, Moutou Yabimi, sénateur Yemoko, Yemoko député national, Yemoko député provincial, Yemoko gouverneur. Alors, comment ministre au député? Otalaye en tant que Moutou. Soit il a l'argent acquis malhonnêtement. Il utilise cet argent pour se tailler de l'influence, donc pour créer son leadership, voilà. Parce que le leadership au Congo, c'est on a l'argent, on est leader. Parce que Moutouma dans un bon se reçoit 2, 3, 4 postes. Ça, c'est une belle analyse, en tout cas. Vous voyez. Alors, s'il faut réviser la Constitution maintenant, avec un leadership pareil, avec une messe écuménique pareille, où vous pouvez vous assurer que les peuples, les vrais peuples, parce que chacun, lorsque on achète, celui qui a été sénateur, il a donné 60 000 $ à ses 4 députés, 5 députés, il devient sénateur. À celui-là, il se dira qu'il est leader, il a le peuple derrière lui. Et il peut porter la parole et parler au nom des autres pour dire changeons la Constitution. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que notre système de gestion actuel trouve l'équilibre dans la triche, la corruption et le tribalisme. Et autour de ces trois fléaux, faut-il penser qu'il y a quelque chose de crédible? Si nous voulons aller du désordre en désordre, oui, changeons la Constitution. Peut-être, ce que je peux proposer, c'est on n'a pas besoin de toucher directement à la Constitution. Il y a des questions telles que ne pas postuler 3 fois, 4 fois. Ça, c'est une question de la loi électorale, mais qui tire sa source dans la Constitution. Le maire. Vous voyez, il y a bien d'autres choses qu'on peut revoir. Si, par exemple, on voit l'article 69 qui donne beaucoup de pouvoir au chef de l'État, même si les gens disent que le chef de l'État n'a pas de pouvoir, que les juristes lisent tranquillement l'article 69 et nous expliquent la nature du pouvoir d'un chef de l'État. Moi, président de la République, je ne me plaindrai pas. Il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire alors. Vous voyez, par exemple, si je prends mon chantier, c'est l'indépendance de la connaissance aujourd'hui. On forme des jeunes capables de réfléchir Congo. 5 ans déjà, je vais laisser des licenciés, des gradués et toutes sortes de diplômes, des gens qui maîtrisent bien la connaissance dont le Congo a besoin. Est-ce que je n'aurais pas laissé l'histoire? C'est pas constitutionnel ça?
Il faut qu'on change la constitution pour me dire que tu réformes les systèmes éducatifs, il faut changer la constitution. Le problème, c'est les gens ne savent pas donner les contenus à leur temps. Vous voyez que vous et moi, à cet instant ici, les contenus qu'on donne à cette journée, c'est l'émission pendant ces 30-45 minutes. Il y a quelqu'un d'autre qui passe ces 45 minutes en train de suivre n'importe quelle vidéo sur TikTok, YouTube et consorts. Et en train d'inciter les gens, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est le contenu qu'il donne à sa journée. Quelqu'un sait dormir. Selon Bitakwira, 3 millions de jeunes à 9 heures sont déjà ivres. C'est le contenu qu'ils donnent aussi à leur journée. Vous comprenez? Très bien. Est-ce que c'est un problème de la Constitution? On doit réviser aussi la Constitution pour ça? Pour que les gens soient sérieux, soient honnêtes? Le problème, c'est un problème de leadership, point barre. On peut donner les contenus. Moi, président de la République, Premier ministre, c'est la gouvernance. La gouvernance, une fois appliquée, d'autres questions la vont disparaître de soi. Très bien. En tout cas, aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de sujets à débattre ou à analyser sur ce plateau, mais on va terminer avec une note noire. En tout cas, vous voyez bien, Babombo Ekoyaki, na Est de la République, Bande Konabiso, Congolais, une affaire de 37 personnes. C'est là qui bon on a recouvert. En tout cas, tous allez na pensée mon copieuse pour na Bande Koana. Enterrement na Bango et Kosalema Lelo, déjà, na Est de la République. Il y a des membres du gouvernement qui seront là, sur place, pour nous coller là, bon, Congolais. On va donner la parole pour que Toyoka, moi, Liloba, et pas y a invité ce professeur Georges Mdumbu, mais autres, on va Koloba, dirigeant en tout cas, beaucoup à Tala, cette fois-là, Congolais, Batika Kufa, cette fois-ci, Nengezali Kosale Mabon, Zali Kopé, ça passe. Et on allait comme on a même que drapeau n'a plus ce qu'on a, et ça, on a Lambert n'était parce que n'a pas Kufa et au Tika la bon libé là. Mais ce sont des choses que nous ne voulons pas. Nous voulons que Makambo Penda et Kouabon pour changer. On va terminer par là. Peut-être un mot par rapport à Bobsek ou Ekosal et Mabon Lelo, dans la République qui injustement. Oui, nous sommes toujours de cœur avec nos frères à l'Est. Moi, tu sais que je suis responsable d'une ONG internationale. Je mobilise les fonds pour soulager la misère. Dans des cas comme ça, nous envoyons des kits de dignité à ceux qui sont autour et finalement, nous assistons nos frères de notre manière, aussi en observant l'œil impuissant du gouvernement dans des questions comme ça. C'est pourquoi, au lieu de rester, crier, nous plaindre, nous, de l'autre côté, nous faisons ce que nous pouvons faire, nous devons faire en tant que Congolais. De l'autre côté, c'est pourquoi nous faisons des propositions sur la gouvernance. Vous voyez, par exemple, pour être concret, parce que les gens peut-être ne peuvent pas comprendre la gouvernance, c'est quoi. Vous voyez, dans les provinces de l'Est, prenons le Haut-Katanga, le Lualaba, et monter jusque-là, toutes ces provinces-là reçoivent la redevance minière. Au niveau de chaque commune, je prends la commune, par exemple, de la commune, il y a des communes qui touchent 20 millions de dollars en termes de budget annuel. Ce qui n'est pas le cas ici à Kinshasa. C'est 20 millions de dollars. Et c'est plusieurs communes comme ça, plusieurs ZTD, plusieurs chefferies, secteurs qui touchent 800 000, qui touchent 1 million, qui touchent... Et le budget annuel, c'est dans des millions. Cet argent-là, si vous observez, qu'est-ce que ça fait? Vous allez vous étonner. C'est le détournement, le trafic d'influence, entretenir les nouveaux millionnaires ici à Kinshasa. Beaucoup sont millionnaires de l'argent qui vient parfois des ZTD comme ça. Vous comprenez? Et si cet argent était bien géré, on formerait bien les jeunes, on renforcerait. L'effort de guerre serait bien orienté. Et la guerre se passerait, les Ouazalendo feraient une bonne guerre et nos frères, ces cas-là ne reviendraient plus. Donc on ne parlerait même pas disons, de notre drapeau en berne. C'est un Congolais debout, qui a déjà dressé son front pour l'avenir. Malheureusement. Voilà. Très cher professeur, merci en tout cas pour cette fois-ci encore de nous avoir honorés de votre présence. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Très bien. Christian Béa, merci à vous, merci à Arlin Kalonji, la grande équipe de Canal Mercure qui nous a aidés pour la réalisation de cette émission. Masolo Amboka Lelo, Tosuki Siango Awa, en tout cas, tous allez dans la position à Mawa, tous allez
kanisa toujours bandeko batili kotika biso pe na posa na kati ya mitema na biso ke makambo lolenge oyo ezongaka lisusu te. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir. Tokutani bongo na numéro prochain.